C'est vrai que le monde évolue, c'est vrai que certaines choses ont changé, mais je pense qu'on doit faire attention à certaines choses. Beaucoup de personnes sont à fond dans ces changements-là, mais croyez-moi que toute évolution n'est pas synonyme de changement positif. Aujourd'hui, dans notre société, ce que je remarque est que les gens sont en train de faire beaucoup de choses pour diminuer la force de l'homme. C'est vrai que je suis d'accord qu'il y a certaines choses qu'on peut souvent réajuster à travers certaines circonstances. Mais la remarque est que les choses sont faites pour vraiment réduire au maximum le pouvoir de l'homme. Et cela est très visible surtout dans le cadre familial. C'est vrai que les gens sont en train d'essayer d'équilibrer les choses, mais équilibrer les choses n'est pas forcément donner le pouvoir au maximum à un groupe et de réduire au maximum le pouvoir d'un autre. Mais malgré tous ces changements, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a plus de divorces maintenant qu'avant. Pourtant, nombreux sont ceux qui critiquent la façon dont les choses s'est passées avant. Mais avec tous ces changements, on voit moins de couples heureux, on voit de plus en plus d'hommes méfiants, on voit des hommes qui ont perdu du mariage. On peut dire qu'en Afrique, les choses sont encore gérables. Dans les pays développés, tu vas souvent même penser que c'est la femme qui est l'homme et que c'est l'homme qui est la femme. Tu vas voir des foyers où la femme est la seule personne qui est à l'aise et tu vas voir l'homme qui est coincé parce qu'à la moindre erreur, presque toutes les lois vont s'aligner du côté de la femme. Souvent même tu te poses des questions de savoir si les lois sont faites pour arranger les choses ou pour détruire les hommes. Aujourd'hui, tu vois beaucoup d'hommes s'élèvent, beaucoup d'hommes qui sont riches, mais qui ont vraiment peur de se marier. Parce qu'à un moment donné, il faut être réaliste. Il y a une certaine catégorie de femmes qui ont trouvé le fait de se marier aux personnes riches comme un business très juteux. C'est-à-dire le calcul est bien fait, on va se marier, lorsqu'on va divorcer, voilà ce que je vais remporter. D'où vous allez voir le plus souvent dans les mariages où l'homme est extrêmement riche. En cas de problème, c'est la femme qui demande le divorce. Parce qu'elle sait qu'en retour, elle aura beaucoup à gagner. Et aussi dans cette nouvelle société, on peut croire la femme qui travaille est le seul moyen d'être épanouie, d'être heureuse, de s'affirmer. Normalement, l'homme c'est le travailleur, l'homme c'est le pourvoyeur, l'homme doit s'occuper de sa famille. Il y a des cas particuliers où les choses peuvent changer, là il n'y a pas de souci. Les gens ont réussi à mettre dans la tête des gens qu'une bonne femme c'est une femme qui travaille, c'est une femme qui apporte de l'argent à la maison. Et après les hommes se plaignent qu'ils n'ont pas le pouvoir, ils n'arrivent pas à gérer les familles, ils n'ont pas le dernier mot. Mais monsieur, si les bases de ton couple c'est 50-50, tu fais asseoir la femme pour dire bon, toi tu vas travailler, tu envoies ça, moi j'envoie ça. Mais tu veux qu'elle se sente comment? Tu as partagé le pouvoir est partagé. Donc quelque part la femme se voit aussi comme homme. Donc tu vas avoir beaucoup de tensions dans le couple où la femme apporte, l'homme apporte. En général dans les foyers où l'homme s'occupe à 100% des charges, tu vas voir que la femme est soumise, tu vas voir que tout va bien, tu vas voir que les choses vont dans l'ordre, tu vas voir que il n'y a pas vraiment de conflit de leadership. Donc les hommes, ce n'est pas en réalité une fierté pour vous de baser vos choix sur une femme qui travaille, une femme qui a l'argent, une femme qui peut apporter de l'argent à la maison. Parce qu'il y a aussi des conséquences. Comme j'ai dit, chacun a son choix. Mais quand tu fais un choix, il faut vraiment analyser aussi les conséquences. Parce qu'avec notre génération, chercher une femme de base qui peut envoyer l'argent à la maison, c'est d'accepter de partager son pouvoir. C'est l'homme qui doit être la personne qui va travailler. L'homme doit être le chasseur. L'homme doit tout donner pour s'occuper de sa famille. Sauf des cas contraires où ça ne va pas vraiment, où la femme doit aider, là il n'y a pas de souci. Et les femmes aussi qui travaillent et puis qui reconnaissent les places de femmes, là il n'y a pas de souci également. La modernisation a fait croire à la femme que le travail est le bonheur. Or avant, qu'est-ce qu'on voyait? Nos mamans étaient prêtes à tout pour rester avec les enfants, pour éduquer les enfants. Aujourd'hui c'est le contraire. Un travail d'abord, on laisse les enfants aux nounous et la plupart du temps c'est les nounous qui éduquent nos enfants aujourd'hui. Combien de temps on passe avec nos enfants? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'émancipation. Réduire l'affection maternelle des femmes. Laisser les enfants s'auto-éduquer ou les laisser être éduqués par les nounous. C'est ça la modernité. Personnellement, je suis de la vieille école. Que Dieu me donne les moyens d'échapper à ces modernités. Que Dieu me donne les moyens d'éduquer mes enfants, si Dieu m'en donne, dans la chaleur familiale, comme à l'ancienne et basée sur les recommandations de ma religion. Ce n'est pas une vidéo contre les femmes. Ce n'est pas une vidéo pour défendre uniquement les hommes. C'est juste une réflexion sur un fait social. Et que chacun se pose de bonnes questions, que chacun fasse le bon choix. Moi, je suis pour le bonheur de la famille, je suis pour le bien-être social, je suis pour le bonheur de tous. Retenez une chose, dans certains cas, la modernité, l'évolution n'est pas synonyme de bien-être social.